Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Caron. J'ai eu la chance de 2000 à 2003 d'arbitrer plusieurs combats de Sonny Warcloud à la CCW. Et là, je le retrouve pour une nouvelle chronique. Sonny, comment ça va? Bonjour, ben oui, ça va bien. T'as eu toute la nuit, là, mais garde, bien correct. Ben ça paraît pas. Flambe en eux. T'as l'air de ça. Prends des bonnes vitamines, des oméga 3. Excellent. Sonny, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu as souvent parlé de détermination. Moi, je veux savoir, dans la tête de Sonny Warcloud, c'est quoi ça, la détermination? Ben, la détermination, c'est quand tu veux faire une chose, tu veux atteindre quelque chose. Tu sais, tu te fixes des buts. Tu ne dis pas, exemple, comme moi, je voulais faire un lutteur, je voulais lutter à la télévision, lutter pour lutte internationale. Tu sais, c'est pas que la semaine prochaine, je vais être là, tu sais. Il y a des étapes, tu commences au bas de l'échelle. J'étais à Jonquière, j'étais comme un des tops au Saguenay. J'allais au Loisir Saint-Jean-Baptiste, je me suis aperçu que j'étais le top au Saguenay, j'étais pas le top là-bas. J'avais des choses à apprendre, bien écoute, t'écoutes, puis j'arrivais là-bas stiff un peu, je me suis fait stiffer un peu, puis regarde, c'est demain que ça marche. Puis de petit en petit, ben moi j'avais, ce qui m'a nuit un peu, c'est parce que, écoute, j'ai tant eu des jobs, je travaillais aux presses dans le bois, après ça, je suis rentré à l'Alcan, je travaillais au Rio Tinto en Vida, tu sais, puis... T'avais une bonne job. Une bonne job, 370 heures par semaine, c'était un gros travail dans ce temps-là. C'était un 800 par semaine aujourd'hui, tu sais, dans une usine. Ça fait qu'il faut le syndiquer, tu sais. Fait que, écoute, puis je faisais de l'affaire. J'ai tout été un travailleur numéro un. Tu sais, puis je faisais déjà des tapes de lutte à Sherbrooke à la télévision, puis moi, je voulais me rendre là. Fait que j'ai dit, écoute, jour au lendemain, sans aucune garantie, juste la parole d'Édouard Carpentier, viens-t'en à Montréal, puis j'ai lâché là-dedans. J'ai passé dans le bureau, puis j'ai signé. Le gars là-bas, il dit, regarde, une fois que tu vas avoir signé, c'est terminé. J'ai lâché là-dedans, puis je déménageais à Montréal, 42-52 rue de Pierre de Coubertin, avec Gaétane, la mère de deux de mes filles. Okay. Écoute, d'un 2,5. Écoute, ben, quand t'es arrivé là, puis elle a vu ça, d'un 2,5, tu sais. Puis moi, j'étais un amateur de baseball, fait que j'avais les expos au bord de la rue. Je me souviens, j'ai cogné à la porte au centre Paul Sauvé, là, de l'office, un après-midi. Gino était là, Frank Valois était assis là, Gino Brito. Ouais. Frank Valois, t'as Dino Bravo qui était là avec Luigi Macera puis Tony Muley. Il jouait aux cartes. Des gros noms de la lutte, là. J'ai cogné à la porte. Gino dit oui. J'ai dit, Gino, j'ai lâché là-dedans, j'ai lâché ma job. Moi, je vais avoir un travail à temps plein ici. Marc Gordé. Ben, là, Dino, il a mis sa poche de cartes, là, il m'a regardé, il dit, ouais, moi je pesais 2,15, 2,18, il dit, la grosseur t'as là, tu vas sonner à la cloche. J'ai dit, tu sais, c'est plus gros que ça. Fait que, tu sais, mais j'ai dit vraiment, j'étais intéressé, puis tout. Puis là, il est allé aux toilettes, quand il est revenu, il m'a donné un scoop, va te le gym, là, puis entraîne-toi là, puis tu vas voir lui. Ouais. Fait que c'est là que j'ai acheté de la patente, puis 3 mois plus tard, je pesais 2,40. Okay, ouais. Mais je m'entraînais fort, tu sais. Puis là, il a commencé à m'introduire sur les cartes. J'étais Robert Rancourt en premier. Ouais. Le premier combat que j'ai fait au Centre Paul Sauvé, c'est contre Kevin Kelly, qui était Nails, le lutteur Nails à WF. C'était bien un orange, le prisonnier. C'était une barre de fer. Anyway. J'ai commencé là, puis là, c'est ça qu'après ça, que Carpentier m'a parlé de... Ben là, je suis allé à l'école de lutte et le Carpentier, j'en ai 1500 piastres, il parlait bien de moi. Ben tu sais, j'étais déterminé, je voulais faire ça. Voilà, fait que là, écoute, je me suis fait dire, regarde, Robert Rancourt, là, j'avais pas un talent extraordinaire, tu sais. Puis Carpentier, ouais, si tu ressembles à un Indien, il dit, la gamique indienne, ça va marcher. Ben, j'ai un investissement, j'ai descendu à Québec, Max Gros-Louis, j'ai acheté 2500 piastres de stock d'Indiens. Puis on a trouvé le nom de Sonny Warcloud, ils ont transmis ça à Dino Bravo a dit correct. Tout de suite là, la gamique, tu passes par-dessus plusieurs. Mais là, on voit dans ton cheminement que chaque étape de ta vie t'amenait vers le but que tu t'étais fixé. Oui, puis en plus, j'ai fait un investissement, 2300 piastres de stock d'Indiens en décollant. En 80... En 84. C'était de l'argent. C'est de l'argent, écoute, c'est pas... Mais je suis pas sûr d'un poste encore, comprends-tu? Oui. Puis là, j'ai de l'opposition. Quand je vous ai dit déjà que la lutte est un monde pourri, là, je veux dire, dans les préliminaires, là-bas, là, j'avais Denis Goulet, il y avait Tony Rico, il y avait Reggie Rapone, Johnny Primo, Luigi Prou. Tu avais tous ces gars-là un peu qui gravitaient autour des premiers, deuxièmes combats, comprends-tu? Ils voulaient tous, eux autres aussi. Ben, ils voulaient tous d'autant. Puis
Je pense que c'est Denis Goulet qui voulait le plus parce que lui, il restait à Québec puis il a mis de gros argent dans l'école de lutte à Carpentier. Fait que, tu sais, c'était pas loin d'une zizanie qui s'installait. La jungle, j'étais rentré dans la jungle, dans le monde pourri que Pat Girard me parlait. Ouais. OK? Fait que là, c'est ça. C'est là que ça. Mais c'est parce que, justement, avant que Lutte internationale ferme, ben, j'ai accepté, justement, d'aller dans les Maritimes, d'aller à Calgary, puis je suis allé au Japon à mes frais. Tu sais, on m'a donné l'adresse à Antonio Inoki à New Japan. Ben, si tu payes ton billet, on va te faire lutter. Okay. J'arrivais là, tu veux dire de quoi? C'était quelque chose. Il y avait la barrière de la langue aussi. Ben, la barrière de la langue, ça parlait un japonais. Ouais. Hein? Ton japonais, toi, il était comment, là? Ben, déjà, mon anglais, là, à part des termes dans le ring, là, l'anglais, puis même, ça commençait à aller bien un bout de temps, là, parce que à Calgary, je me souviens, le deuxième show que j'ai fait à la TV, écoute, je luttais, je me souviens pas voyons, Goldie Rogers. On devait le faire lutter, mettons, on avait 14 minutes. Mais le combat n'avait duré 10. Okay. Fait qu'il y avait comme 4 minutes à tuer. Puis je viens de finir mon match, je suis dans le ring. Tout d'un coup, Jim, il était deux, là. Il était deux annonceurs en bas. Jim, l'autre nom, je ne me souviens pas, il a un chapeau sur la tête. Il apparaît en avant de moi, puis allô, Sonny Wardlaw, parle-nous de toi. En quelle langue? En anglais, là? En anglais. En anglais. En 88. Okay. Là, puis toi, ton anglais était. Ben là, je ne suis pas préparé rien, là. En pleine TV, fait que j'ai tout défilé ça du mieux que je pouvais. Comprends-tu? Fait que ça, je comprends, c'est que dans le fond, c'est de la détermination pour toi, c'est des efforts. Ben, c'est des efforts. Sacrifices. C'est de s'atteindre un but. Tu sais, ça dépend. Tu peux lutter ici à NSPW au Québec, n'importe où, puis dire, regarde, moi, je sais pas. Je sais pas, je sauve les autobus, puis regarde, je gagne 800$ par semaine. Ouais. La lutte, pour moi, c'est un loisir. Ouais. Ça, c'est correct. Mais moi, je voulais pas ça. Je voulais aller là. Il n'y a pas personne encore, même en lutte d'aujourd'hui, qui aimait la lutte comme moi. C'est impossible, ça s'est jamais vu. Tu sais, j'aimais ça, puis je voulais tout le temps apprendre. Puis j'avais un talent limité. J'avais un talent très limité. Mais la gamique d'Indien, pouf! Les grands cheveux longs, bang! Tu sais, je suis allé en Europe, c'est à cause que le promoteur voulait avoir les grands cheveux, les plumes. Ah ouais. Il voulait avoir Sonny. Comprends-tu? C'est là que. Faut tout le temps que tu bûches, puis ton poste, c'est jamais garanti, comme au hockey ou au baseball. Tu penses que, regarde, Édouard Julien, mon poste au deuxième but pour les Twins. Non. Faut que tu te battes, faut que tu produises, faut que tu sois bon. Même si tu es blessé, comme moi, j'avais du chien, j'étais déterminé. Même si tu es blessé, si tu luttes pas, tu n'es pas payé. Ah non, c'est clair. Non. Puis même des places que tu as un garantie, il va te couper ton garantie. Fait que, regarde, tu luttes blessé, puis regarde, tu te soignes toi-même. Puis écoute, c'est une jungle. Fait que c'est ça. Détermination, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Puis n'importe qui aujourd'hui, ben c'est entendu que. Puis moi, je connaissais pas personne, là. Tu sais, mon père adoptif s'appelait Yves Rancourt, tu sais, hein? Puis il était décédé. J'ai pas de plug, mais là, j'ai rien, là. J'étais à Jonquière, là. Tu sais, j'ai pas mon oncle. J'ai pas un frère, j'ai rien. J'ai aucune parenté, là, tu sais. J'étais dans ça. Fait que, tu sais. Donc, on va faire un saut dans le temps des années 80 à 2024. Tu as déjà parlé d'un retour dans le ring. Qu'est-ce qu'il y en est là-dessus? Ça m'a repogné comme l'an passé, début 2023. Écoute, au gym, je suis presque aussi fort que j'étais avant, excepté que je fais plus de squat à cause de mon genou. Ouais. Écoute, je pèle 200 boîtes à mal, il a beau tomber 30 cm, je passe à travers de ça d'une traite. T'sais, je me suis dit, Chris, c'est pas un lutteur qui va te faire ça aujourd'hui. Puis même, il n'y a pas bien des lutteurs qui vont me suivre au gym, là, je te l'annonce. Là. Tu peux venir, là. N'importe qui peut venir dans l'univers gym, il va me suivre, là, même sa force, n'importe où. T'sais. Je me suis dit, puis l'expérience, je l'ai, j'ai tout ce qu'il faut. Puis là, le cardio, lui? Au cardio aussi. Oui, j'embarque sur l'elliptique, là, puis je te claque une demi-heure, puis garde la vitesse, c'est 11, puis c'est 8, 7, là, OK? Je pète ça à 500 calories. Ben, j'ai dit, moi, Fait que là, je m'étais comme bouquet à Saint-Ambroise, le gros show de Saint-Ambroise. Mais là, tout d'un coup, bang, il m'a pogné un malaise en faisant du dos au gym. Puis là, ça a venu tout chercher. Là, j'ai cancellé Saint-Ambroise. Puis écoute,
J'avais de la misère à marcher. J'ai de la misère, j'étais plus capable de dormir d'un lit. Oh. J'étais même plus capable de baiser. En tout cas, pour moi, c'est encore important. C'est encore une de mes raisons de vivre. Bon, Ben, c'est parfait, ça. Non, mais c'est un besoin primaire. Là, écoute, après la lutte, vous me gagner d'autres choses. Dans ça, on va mourir. On va demander l'aide médicale. Hein? Fait que c'est ça. Puis, écoute, là, j'ai tout cancellé. J'étais allé à l'école de la NSPW sur la rue Saint-Vallier. J'étais avec Kevin Martel. Puis, j'étais monté sur le ring avec ce mal-là pogne. J'avais pratiqué avec un gars qui était dans la formation, puis des manchettes, des punches, tout rentrait bien comme il faut, excepté je ne suis pas capable de courir. OK. Mais la lutte, ben, tu peux t'arranger n'importe quoi aujourd'hui, tu sais, je veux dire... on me dit que c'est un spectacle aujourd'hui. Ça a l'air. Ça a l'air que c'est un spectacle. Tu sais, il y en a qui ont 68 ans, puis l'autre pareil, temps en temps, puis... L'autre, la fille bat lui. Fait que ça a l'air que c'est un spectacle. Ben oui, ça va être un spectacle. Mais là, écoute bien, là, il m'est arrivé ce mal-là. Il faut tout canceller Saint-Ambroise. Là, écoute, j'avais de la misère à me traîner. J'étais capable d'aller travailler pareil. J'étais plus capable de m'entraîner. J'avais de la misère. Écoute, ça faisait mal. Fait que là, ben écoute, j'ai tout mis ça sur la glace, mais tu sais, je suis allé au... Ben, ça m'a coûté 5 000 $ pour avoir mal. Je suis allé au centre de correction vertébrale, la table de décompression à Cap-Rouge, puis ça a passé. Ça, puis le laser, puis tout, ouais. Mais là, j'ai pensé à ça. Écoute, il n'y a pas rien que mon genou. Là, mon genou, j'ai décidé de ne pas me faire opérer. Parce que j'ai pas mal au genou. C'est juste parce que je suis plus capable de courir. Tu manques de souplesse dans le genou. Ouais, puis je suis plus capable de courir, mais je suis capable de travailler, je suis capable de pelleter, je suis capable de m'entraîner. Pas de problème. Puis 5 mois en arrêt de travail, aujourd'hui, que le coût de la vie, là, oui, assis dans la maison à 250 livres, là, Chris, non, ben, je vais mourir, c'est un trou dans le cercueil. Je ne retournerai plus jamais m'entraîner. Puis, non, puis 2 mois sans chauffer mon char. Puis à l'autre affaire, moi, en 2012, j'ai été opéré un hernie ombilicale. Fait qu'ils m'ont mis comme un filet en dedans. Tu sais, parce que je faisais trop d'abdos dans le temps. Puis écoute, en tout cas, manger un coup là, je pense que ce serait pas bien. Puis après ça, ben, ici, j'ai 22 000 $ dans la bouche, 4 implants, Girard et Martineau. Puis la semaine prochaine, je fais faire celui-là du bon 11 000. Fait que, tu sais, en un coup là. Mais encore là, Frenchy Martin, il a lutté avec ses dentiers tout le temps de sa vie, tu sais. Puis t'as déjà lutté avec une lame de rasoir dans la bouche? Oui, ben oui, à la lame, quand je suis autour de ma langue. Ça c'est pas pire, tu sais, mais je veux dire que... Non, c'est... Mais t'es-tu en train de me dire que le projet de retour dans le ring, c'est mort, là? Fini. Ça n'arrivera pas. Non, aucun... Mais non, on va voir dans le ring. J'aime autant que le monde garde un bon souvenir de moi et que me voir, écoute, ben, hein? De faire un genre de Ric Flair de toi-même. Non. Puis, non, j'aurais été mieux que lui, pas. C'est dans le dernier combat qu'il a fait. C'était pas facile. Oui, mais là, on parle d'un gars qui était rendu à 72, 73. Moi, j'ai 68. Non, je sais bien. Mais je dégaine encore comme avant, il n'y a pas de problème. Là. Je peux faire un... tu sais, Vincent peut se mettre dans le coin, puis regarde, vous allez me regarder, ça fait comme avant. Mais tant que je ne cours pas, oui, c'est ça. c'est juste ça. Non, mais c'est quand même. Prendre un bum, c'est une autre affaire. Je pourrais pas te prendre un bum. J'ai la crainte de mon ventre, que, tu sais, ça... C'est une pression. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est terminé. Écoute, on l'aurait appris dans la chronique aujourd'hui. Oui, terminé. Écoute, les gens qui ont écouté la série Dark Side of the Ring se sont rendus compte qu'il y a des problèmes de consommation dans le milieu de la lutte. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Est-ce que c'est vraiment un véritable problème, ça, la consommation, que ce soit de médicaments, de drogues, d'alcool? Oui. Bien, médicaments, oui. D'un, quelqu'un qui est dans un gros office en haut, écoute, les voyages sont longs. Mais à cette heure, aujourd'hui, il lutte 4 fois par semaine. C'est plus comme avant. Avant, il luttait tous les jours. Comme nous autres, on luttait tous les jours. Je veux dire, puis les médicaments dans ce temps-là, tu as des Tylenol. Aujourd'hui, tu as des médicaments qui sont plus puissants. Des antidouleurs puissants. Oui, c'est ça. Puis après ça, des pilules dormir. Faut que tu dormes. Les gars arrivent souvent, puis... Ils sont sur le high du combat. Ben oui, puis il faut que tu dormes parce que, écoute, il est rendu minuit, puis écoute, faut que tu repartes à 6 h du matin. Fait qu'ils prennent des somnifères. Mais oui, ça rentre en... Tu viens dépendant de ça, puis ceux-là qui ont de la misère avec la boisson, il y en a qui ont de la misère avec la drogue aussi. Puis la drogue, le gars ne l'avouera jamais. Le gars ne l'avouera jamais. Tu sais, je peux te dire, j'ai passé par là, moi. J'ai passé par là, j'ai fait une thérapie, moi. Toi, tu es un consommateur. Moi, là, je prends pas un coup. J'ai jamais bu.
Je fume pas. J'ai jamais pris du pot puis du hache. Mais j'ai goûté à la coke une fois, justement au Japon, pour me mettre chum avec la gang. OK? J'ai consommé 9 mois de temps. OK. Mais j'étais obligé d'aller faire une thérapie. J'ai rentré le 9 décembre 91 à la maison Mélaric. OK? Qui, eux, m'ont mis dehors le 20 décembre pour m'envoyer à la maison Le Rucher de Saint-Casimir. OK? Parce que là-bas, c'était confrontant au bout. Puis écoute, les gars me criaient des bêtises, n'importe quoi. Les staffs là-bas, il n'y a pas de diplôme après mur, tous des anciens motards réhabilités. Puis quand j'arrivais là, moi, à Mélaric, il y a un résident là, qui m'a reconnu. Hey, t'es Sonny. Fait qu'il y a un staff là-bas là, qui arrivait en avant de moi, là, tout petit, là, puis il m'a mis un doigt sur le chest. Il dit, toi, t'es pas Sonny. Sonny, là, c'était un gros lutteur de carton. Il dit, t'es Robert. Nous autres, ici, on veut connaître Robert. OK. OK? Mais c'était confrontation tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un moment donné, je me fâchais. Tu sais, fait que quand ils m'ont envoyé dans... Ils m'ont transféré à la maison Le Rucher, puis j'ai fait mon 6 mois là, puis je n'ai jamais plus reconsommé. Puis personne est à l'abri de ça. Particulièrement La cocaïne, dans le monde de la lutte? cocaïne, dans le monde. Dans là. le monde, OK, je comprends. La cocaïne, c'est un serpent cobra. Tu ne sais jamais quand est-ce que, bang, je ne juge jamais une personne qui est en thérapie, n'importe quoi. La cocaïne, c'est, tu sais, pour te faire des chums, pour rentrer dans la gang, tu sais. Tu arrives au Japon, là, ça parle un japonais, puis tu regardes tout de travers, puis t'es tout seul, là. T'es l'étranger. Tu sais, dans ce temps-là, je veux vous dire, là, tu sais, dans le temps que moi, je luttais dans mon groupe professionnel, aujourd'hui, ça va bien. Le gars, il part de chez eux, il y a 2 coins de rue de fête, il était avec sa blonde, puis il était avec sa mère. T'avais pas de cellulaire, nous autres, avec rien. OK? Tu te sentais loin tout seul. Tu téléphonais une fois par semaine, juste dire que ça allait bien, puis ça coûtait cher, tu sais. On n'avait pas de cellulaire dans notre temps, on n'avait rien. Ah ouais. OK? Bien, la cocaïne, ça a devenu mon ami. OK? Ça a devenu mon ami. Puis je vais vous dire, là, où j'ai rentré en thérapie, justement, le 9 décembre 91. J'ai arrivé du Japon avec ça. Puis je vais vous dire où ça m'a réveillé, là. C'est le 4 novembre 91. Le 4 novembre 91, là, c'est la fête d'un de mes garçons, Dave. OK? Il y avait 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai, il a recommencé à lutter là, pour la JCW. Ouais. Les gens ne peuvent le voir. Ouais, s'il y en a qui aiment ça, un combat rough, vous le ferez venir. Là. C'est un peu... il jouera pas mal dans le ring. Tu sais. Ça fait que c'est ça. Mais le 4 novembre 91, j'étais sur la coque à côté. Je veux dire, ça faisait 3 jours. Écoute, même d'où je travaillais, Taxi Diamond m'avait mis dehors. Ce n'était que la consommation. Ah non, ça n'allait pas. Je n'étais que le dessus. OK? Puis le 4 novembre 91, sur l'heure du dîner, il mouillait à Sio. C'était une pluie d'automne. Puis je restais sur la rue Saint-Hilaire à Jonquière. J'entends un petit cognement de doigts dans ma porte. Les stores étaient fermés. Quelqu'un qui est sur la drogue, tout est fermé. Oh, oui. Je me suis approché, j'ai regardé dans le store de même, tout petit, j'ai vu mon petit garçon. Il venait chercher son cadeau de fête. J'avais tellement honte qu'il me voit comme ça. Ça, il ne sait jamais ce que je vous dis là. Il va l'apprendre s'il écoute ça. J'avais tellement honte qu'il me voit en de main 3-4 jours, pas dormi, là, cerné, puis... j'avais rien à y donner. Tu n'avais pas pensé à sa fête? Oui, puis non. Parce que tu étais en état il reste dans un état second. Tu vois pareil, tu sens, OK. mais pour toi, c'est pas important, sa fête. C'est pas important de payer tes dettes. C'est pas Ce qui est important, important, c'est de payer ta coke. C'est payer ma coke. C'est ça. C'est la consommation. Il est reparti à la pluie doucement, il est retourné à l'école. C'est son heure de dîner, là, qui est venu chercher son cadeau. J'avais rien à y donner. C'est là que j'ai allumé. Puis là, ben, le soir même, ça a donné à TV de main, il y avait Caméra 91. Puis là, j'ai eu la maison Mélaric. Puis j'ai dit, hop. C'est le coup de pied au derrière que tu avais besoin. Là. Ouais. J'ai dit, c'est là qu'il faut que je m'en aille. Puis le 9 décembre 91, j'ai embarqué dans un autobus. Je suis monté là. Puis j'ai dit, c'est là que je m'en vais. Fait que c'est ça. C'est le bout que j'ai eu. Puis je suis ressorti de là au mois d'août 92. Puis j'ai recommencé à refaire ma forme de lutteur à la ICW. Il était à Montréal, sur Saint-Germain, Ontario. Que c'était un temple de lutte. C'était une salle comme ici, puis c'était plein, puis ça criait, puis c'était malade. Ça, c'est devenu ta vraie drogue. Ça commençait là. À partir de là, je pensais, à remonter, à refaire du territoire.
Écoute, j'ai refait l'Europe en 93, puis quelques petites places, mais là, les territoires étaient pas mal tout fermés. Puis quand Jacques Rougeau a décollé de quoi en 95, lutte 2000, Oui. écoute, il nous a vendu ça gros. Les gars étaient tout embarqués là-dedans, tu sais, puis moi, j'écoutais d'une oreille, mais je connaissais la business. Ouais, je sais pas, là. Avant que je lutte sur le ring à Atlanta avec ma petite poupée en vente dans les magasins. Ouais. Non, il y a marge un peu. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Il y en a qui ont lâché leur emploi. OK. Oui. Puis, écoute, ça a fermé. Ça n'a pas fait. Tu sais, Jacques a fait du mieux qu'il pouvait, mais la lutte était à terre. Tu n'avais pas de réseaux sociaux, tu n'avais rien. Non, c'est ça. Il a essayé d'avoir la télévision, ça n'a pas réussi. Puis après ça, écoute, il a amené des lutteurs comme Hercules Hernandez, qui était connu à la WF, Tout à fait. mais il l'a amené ici, pas sur son nom, il l'a appelé le loup-garou. Tu sais, le loup-garou avec un habillé en loup-garou. OK. En Gaspésie, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Non. Fait que c'est ça a fermé. Fait qu'à partir de là, ben, c'est ça, j'ai vu pas mal que... C'est ça. Quand je parle de consommation, ça rentre dans ça. Puis même ici, personne n'est à l'abri de ça au Québec, là, tu sais. Si un jour, dans des petits offices au Québec, vous envoyez un qui est dans le coin du vestiaire ou dans la chambre de bain, vous regardez toujours, c'est vrai, je vais en parler. Là. Quand vous rentrez dans une chambre de bain, là, puis il y a plusieurs cabines de toilettes, là, mettons que je rentre avec toi, là, puis je veux parler en Pas mal... dans la même cabine, je dis. Non, mais on rentre pas aller aux toilettes, ou viens, je veux te dire de quoi. Ouais. On va aller là-bas, dans le Ouais. vestiaire là-bas. Ouais. Tu sais, puis je veux parler en mal de lui, mettons. Oui. Regardez toujours en dessous, si vous voyez des pieds. OK. OK, faites pas une fois. Les murs ont des oreilles, hein? Ça te voyait à Thunder Bay, Ontario. C'était moi et Denis Goulet à comparer nos pays. Puis Abdullah était là, il était assis là, puis il était après faire un numéro 2. Mais Abdullah comprenait le français. Hein. Fait que c'est ça. Alors, regardez toujours qui est dans OK. ça. Mais si vous allez dans une toilette aussi, puis vous voyez un gars qui est pied à l'envers, vous l'entendez. Regarde, là, tout de suite, allez voir le promoteur, là. Puis faites mettre ça dehors. C'est un poison dans le vestiaire parce qu'il va contaminer les autres. Je comprends. Il doit devenir un danger pour lui-même. Ouais. Puis il va se blesser sur le ring. Puis après ça, bien, il va essayer de actionner la bâtisse. Tu comprends-tu? Ah, ouais. La drogue, il faut que tu élimines ça du sport. Fait que c'est ça que je voulais dire. Ben, c'est parfait. Écoute, le message est clair. Moi, j'ai 15 ans d'expérience en improvisation dans le corps. Ça m'aide assurément à donner les performances que je donne comme arbitre. Quelle est la place de l'impro dans un match de lutte? Ben, c'est important. Dans notre temps, c'était pas mal ça. C'était, hey, on montait dans le ring avec le finish. C'est tout ce qu'on avait. C'est tout ce qu'on avait. Tu sais, je me souviens, exemple, à Calgary, écoute, le booker, c'était Bruce Hart. Puis, écoute... Un des fils de Stuart. Oui, c'est ça. L'office, c'était lui. Ouais. C'était lui, puis Ross Hart, puis Stu. OK. Mais Stu, lui, puis il y avait un autre, je ne me souviens pas du nom, lui, il était toujours en avant de nous pour préparer les villes à notre venue. OK. Ça fait que, je me souviens d'une shot, moi, écoute, on est parti de Calgary à 6h30 le matin, il ventait, il neigeait. On luttait à Hudson Bay, en Saskatchewan. Vous regarderez sur une map, Hudson Bay, en tout cas, hey, on a roulé 12h30 toute la journée là, pour lutter là. Puis on arrivait un petit peu en retard parce qu'on attend toujours. T'as toujours un lutteur qui est en retard. Nous autres, on avait toujours des points de repère. Tu sais, mettons, je sais pas, on s'en va à Montréal, là, on va en Ontario. Bien, tous les gars, allez vous parquer, exemple. On avait une entente avec plusieurs commerces. Stuart avait une entente, là. Regardez, on va tous se parquer, exemple, au Maxi à Saint-Nicolas. Ouais. On décolle de là. Ouais. Bien, si on s'en va pour sa Côte-Nord, on décolle tout au Maxi à Beauport. Ouais. Tu sais. Mais tu avais toujours, comme Brian Pillman, là, il était tout en retard. Tu as toujours un gars qui était en retard, c'était lui. Tu sais. Fait que là, ça nous a mis un peu en retard, puis là, ben, il a fallu payer sa suce. Anyway. Là, on arrivait là-bas, là, écoute, il y a 15 minutes avant le show. OK. Puis lui, l'agent que je vous dis, il avait déjà préparé les feuilles. J'étais le premier combat contre justement Goldie Rogers. Écoute, Fred de même, là. Habille-toi, dépêche-toi, dès le premier combat. Oh oui, ça, ça il y a commence. 10 minutes, si envoie Oui, avec ma bille dans le miroir, 2 traces de maquillage, envoie dans le ring. Je te dis, c'est le meilleur combat qu'on ne peut pas faire, souvent. C'est le meilleur combat avec de l'impro de même.
Tu sais, il y a du monde. Hey, moi, j'étais le premier c'est combat. ça, parce que ça a l'avantage de ne pas avoir de l'air chorégraphié. C'est ça. Écoute, comme lui, déjà, il commençait déjà à insulter le monde. Fait que je suis déjà over. C'est ça. Tu sais, puis tu commences à lutter, bang, des prises, n'importe quoi. On colle quelques spots de même. Puis ça allait de même. On avait juste ça, le finish. Puis le finish, ben, il était déjà sur une enregistreuse. Fait que nous autres, il y a une enregistreuse qui est là. On prend l'enregistreuse, puis on écoute ce que Bruce a à dire. Oui. Bien souvent, regardez les gars, le premier match, là, regarde, faites-moi un bon 15 minutes, là, OK. puis de l'action en masse, puis Sonny, il envoie des colles ta danse, puis regarde, tu prends ça avec un crossbody block, puis OK. c'est ça. Bang, après ça, je passe l'enregistreuse au deuxième combat, puis on écoute. C'était comme ça. OK. Tout le monde dans le ring de même. Puis, c'est pas, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, souvent, les gars, ils préparent. A, B, C, D, E. Puis là, ils arrivent dans le ring, A, B, C. C'était quoi Il ne donc? se souvient pas du D, Ouais. puis il est pas capable de sauter au E. Puis là, il essaye de revirer ça de bord, puis là, le monde, écoute, ça n'aperçoit avant. C'est ça. Mais l'important, à présent, aujourd'hui, pour ne pas oublier ton combat, mettons, c'est de l'écrire. Mettons, moi, que je lutte contre Vincent demain, mais on se rencontre, mettons, aujourd'hui ou n'importe quand, puis on écrit le combat. Tu prends des notes. Quand tu écris, ça rentre. Ouais. Tu l'écris. En l'écrivant, là. Parce que la nervosité sera toujours là. Je te dis que 5 minutes, là, quand la cloche sonne, là, surtout quand tu fais le premier combat, là, il faut que tu produises. Hein? Puis là, la cloche sonne, c'est à ton tour. Hey, t'es en arrière du rideau, souvent, là, si t'as encore envie de chier, tabarnak, puis t'es nerveux. Puis là, ben, tu sais, non, c'est indescriptible comment ça se passe. Surtout, la salle est pleine, là, puis là, t'es nerveux, t'es déjà blow-up, t'es déjà essoufflé. Tu comprends? Oh, oui, Et même toi, quand tu es au Forum de Montréal, là, puis il y a 18 000 personnes, là, puis c'est toi, là. Hey! Mais une fois rendu dans le ring, nager dans 100 pieds d'eau, ben dans 10 pieds d'eau, c'est la même affaire. Hein? Je te suis. Fait que c'est ça. Écoute, tu as été propriétaire de la CCW, grand maître d'œuvre de la Fédération. Si je te demandais, mettons, de me dire quels ont été les 2-3 meilleurs spectacles qu'a produit la CCW, tu me dirais quoi? Hardcore Easter en 2003, c'est dur à battre. Mais mon plus beau show que j'ai à cœur, encore plus beau qu'Hardcore Easter, c'est l'Halloween, show d'Halloween de 2003. OK. Hey, il y avait un décor là-dedans, des feuilles, des arbres. Là, hey, nettoyer ça, j'aurais dû prendre une journée. Non, c'était 2 mois avant que je ferme. Le show de l'Halloween en 2003. Le dernier gros show. Ouais, l'Halloween, octobre 2003, là, c'était un show c'était quelque chose. Les lumières, c'était sombre. Le monde rentrait, puis il y avait des fois de musique d'Halloween, de macabre, tu sais. Là, non, c'était quelque chose. Puis il y avait, on fait venir Jason, le lutteur Jason. Qui avait le masque de hockey. C'est ça, il y avait un serpent. Puis, je me souviens de ça. J'étais là. C'était quelque chose. Oui. Ouais, ça, puis Hardcore Easter. OK. Puis dans tous ceux qui ont lutté là, à la CCW, là, quels ont été, selon toi, quels étaient les meilleurs espoirs? Là, meilleurs espoirs, je peux vous dire Nick Wallace, Giovanni, qui lutte encore d'ailleurs. Oui. 2 gros bonhommes. Je parle des gros, d'un poids lourd. Oui. C'était pas mal. Mais je parle pas des gars dans les hauts comme Jake Matthews. Là, je parle des lutteurs que j'avais dans mon école. Oui. Nick Wallace, Giovanni, c'est pas mal les 2 poids lourds. Puis si tu t'en vas d'un plus petit, Extreme. C'était pas mon meilleur, là, tu sais. Les autres, entendu comme Pee-Wee lutte encore, il est rendu un top, mais je veux dire, écoute, ça fait 20 ans, là. Ah oui. S'il n'aurait pas été bon après 20 ans, il y aurait un problème. Hein? Mais, dans le temps-là, c'était le petit gars que tout le monde vargeait, tu sais, dans leur groupe, tu sais. Mais c'est pas mal ça. Il était jeune à l'époque aussi, là. Ben, les gars avaient 16 ans, 17 ans, tu sais, ils sont rendus à 40 aujourd'hui. Hein? Ah, tout à fait. Ben, c'est ça, c'est comme ça. C'est pas mal mes 2 tops. Nick Wallace, Giovanni, là. Extreme, c'était pas mal mes coups de cœur, là. Tu sais, Carpentier a laissé une marque indélébile là, dans l'histoire de la lutte au Québec. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de lutteurs qui essayent de copier son style? Bien, aujourd'hui, tu as beaucoup de Carpentier. T'as beaucoup. Mais il n'y en a pas un qui avait sa shape, son charisme. Oui. Ah non, c'est ça. C'était bon, indéniable. Il y avait un micro extraordinaire en plus. Oui, mais il y a une chose, là.
c'est que dans ce temps-là, tu avais un Carpentier. Tu avais un Abdullah. Oui. Tu avais un Sheik. Oui. Tu avais un ou deux Allemands, un Tag. Tu avais un ou deux Indiens. Aujourd'hui, 70 de la carte, c'est des Carpentiers. Fait que, tu sais, il y en a un qui est arrivé qui était un peu comme lui dans le temps, Argentina Rocca. Aussi souple, sinon plus que lui, mais il a resté peut-être pas longtemps, puis on a eu son billet d'avion. Pour garder, Edouard. Exact. C'était Edouard. Oui. Il fallait pas que tu fasses. Même encore des fois, il y en a qui vont sortir. Tu sais, j'en ai vu un peu dans ma carrière en dehors, là, que de bons lutteurs qui avaient un genre de finish comme aujourd'hui, incroyable. La haute voltige. Oui, mais avec un gros finish qu'on n'avait jamais vu. OK. Mais c'était pas leur territoire, c'était pas eux qui étaient déjà établis comme la vedette. Fait que le gars, ils l'ont tassé, ils ont volé son spot. Ils ont volé son finish. Ça arrivait. Ouais. OK? Ça fait que, tu sais, comme Abdullah, c'était le gros noir. C'était la grosse attraction. C'était la terreur. Oui, mais là, il est arrivé Karim Mohamed, qui était un gros noir aussi, tu sais, puis, Kamala, tu sais. Ouais. C'est que là, Abdullah a comme perdu du lustre un peu. Tu sais, c'est ça, tu sais. Mais Carpentier, tu en avais un. Même aujourd'hui, on dit que plein de monde font ses moves. Pas encore mieux, parce qu'Abdullah ne faisait pas de dive aujourd'hui. Ils peuvent faire un dive jusqu'en arrière du bord, là, tu sais. Mais il n'a pas un gars sa shape. C'est ça. Tu sais, la shape qu'il avait, écoute, il avait des petits bras, les cuisses, tu sais, il était gros. Oui. Il était gros, massif, puis non, c'est ça. C'est la différence entre... c'est toujours deux mondes, deux époques. Hein? Ça n'a pas changé. Ben, c'est ça que... Écoute, justement, on a dit qu'il y avait plusieurs lutteurs qui avaient son style, mais est-ce qu'il y a justement trop de lutteurs au Québec? Ça se peut-tu, ça? Bon, je vais vous dire une chose. Il y a trop de lutteurs en ce moment. Tu sais, je vais prendre... tu sais, il y a beaucoup trop de monde qui ont accès au ring, contrairement à avant. OK. Avant ça, d'abord, écoute, comme Carpentier, dans le temps où une école de lutte, la lutte Grand Prix, en 70, 1500 $ pour apprendre à lutter, pour être un élève. C'est sûr que, exemple, que Richard Charland a commencé là, à payer là, à Maurice Vachon. 1500 $ en 1970. C'était de l'argent, Bon. pas à peu près. Ben, ça rendait le sport pas mal inaccessible. Oui. Tu sais, mais aujourd'hui, le danger qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a trop d'écoles de lutte. Puis déjà que... On m'a donné un exemple. Tu sais, la NSPW, ils ont un beau bassin de lutteurs de samedi soir. Puis ils ont un très beau bassin de lutteurs de Next. Et puis, il y a peut-être encore un autre bassin que je ne connais pas qui attendent de rentrer dans Next. Puis là, ben, l'école de lutte, il y a une autre école de lutte de starter. Puis, tu sais, OK, c'est de l'argent qui rentre dans les coffres. Ça, je suis correct. Oui. Mais là, tabarnak, tu vas être obligé de faire des 24 heures tantôt, comme ICW faisait pour faire lutter tous les lutteurs. Ou tu vas être obligé de commencer à faire de la lutte à tous les jours de la semaine. Le dimanche matin. Parce que tu veux faire lutter tout le monde. Ouais. Parce que là, tu as beaucoup de lutteurs, sont tous là, mais ils veulent embarquer. Leur but, tu sais, je parlais tantôt de détermination. Eux autres, là, ils veulent être sur le gros show du samedi soir. Tu sais? Puis là, tu en as 10 qui sont là, là. Lui est très bon, lui, il est pas si pire, lui est pourri. Tu sais? Mais lui qui est pourri, là, lui est sûr qu'il est bon. Ah oui, bien sûr. Il est sûr qu'il est bon. C'est sûr. OK, lui, il est certain qu'il est bon. Oui. OK? Il n'y a personne Puis là, qui pense qu'il n'est pas bon. là. Non. Puis après ça, tu as tout ce monde-là qui, justement, qui veulent lutter. Puis ils vont t'aider à tout monter la salle, à défaire la salle. À cette heure, c'est pas pire, ce ring-là, il reste monté. Mais il y a d'autres places où c'est pas de show. Ils vont tous t'aider à monter ça, à défaire ça. C'est de l'or en bord. Mais la journée, ils vont faire un combat, ils ne vont plus, monter le ring. Hein, ils vont dire, ils ne vont plus le ring, moi, Chris, je lutte. Je suis une vedette. Mais là, c'est parce qu'il arrive, comme je te dis, celui-là qui est pourri, moi, je sais, je l'ai vécu un peu à CCW. J'avais de la compétition, le gym extrême. Oui. OK? J'en ai qui n'étaient pas bons. Ou Kevin Martel ne trouvait pas bon, parce que c'est lui un peu qui
Ouais, qui testait. C'est ça. Mais celui-là qui n'est pas bon, là, tu sais, je vous l'ai dit l'autre jour, aujourd'hui, les enfants, ils collent les maisons jusqu'à 30-35 ans, OK? Celui-là qui a 25 ans, qui n'est pas bon, là, son père était bien millionnaire. Tu sais pas. Tu sais, il faut jamais que tu penses que le gars, c'est un 2, hein? Mais ce qui va arriver, il peut te créer une compétition. Ah oui, je comprends. Hein? Oh, il peut. Parce que la lutte est forte, c'est ainsi. Tout le monde. Moi, dans mon temps, personne ne voulait. Hey, de la lutte, on veut rien savoir, c'est de la violence. Puis, hey, de la lutte, hein, non, pas ici. Puis, mais aujourd'hui, tout le monde, ils viennent te chercher pour avoir de la lutte. Parce Fait que des salles, aujourd'hui, tout ce qu'il y a de salles, aujourd'hui, ils vont toutes te louer. Oh, oui, oui. Fait que tu peux te créer une compétition. Ça serait plate aujourd'hui que tu aurais 5 fédérations ou 4 fédérations dans la ville de Québec qui seraient toutes les samedis soirs, comme on voit un peu partout. C'est pas drôle, là. Tu dis qu'à Drummondville, c'est quand même c'est pas gros comme Québec, mais tu as 2 shows le même soir. Puis même affaire au Saguenay, là, parce que ils vont arriver, ils vont faire exprès, s'en aller le même soir que l'autre, un à Jonquière, l'autre à Chicoutimi. Tu divises, puis l'amateur dans ça qui voudrait voir les 2 spectacles pour, il peut pas. Il peut pas. Tu le punis d'un autre côté. Ah ouais, C'est juste ça que je pense. Parce que c'est rendu que nos spectateurs sont rendus dans le ring, ça fait accessible un peu. Je trouve que ça fait du monde. Mais c'est rentable pour la compagnie, mais c'est parce qu'à un moment donné, écoute, tu te ramasses avec 100 lutteurs qui veulent lutter, puis sur 100, tu en as 80 qui sont potables, que ça fait 2 ans qu'ils sont là, 2 ans qu'ils sont sans annexe. Ils veulent monter en haut. Hein? Ils ont faim. Ben, ils ont faim, t'as entendu. Ils vont espoir que celui-là en haut, lui, il se blesse. Si lui, il se blesse, ça va faire un trou. Il va pouvoir monter. Ou si lui, il décide qu'il ne lutte plus, ou ben, tu sais, hein? C'est ça. On t'a souvent entendu parler des gros bonhommes. Oui. Mais as-tu un préjugé défavorable envers les lutteurs qui ont un plus petit gabarit? Non, c'est faux. C'est faux. D'expliquer quelque chose. À CCW, j'avais un exemple. Tu ne pouvais pas avoir bien plus petit que ça. David Jackson. Oui. Une petite shape. Il était athlétique. Oui. Il m'amenait dans les gros shows. Il m'amenait une troupe de jeunes filles qui dansaient dans le ring au début. Oui, ben oui, je me souviens de ça. Ça faisait comme les Nitro Girls à WCW. Exact. Beau petit spectacle de danse. Les Oui. petites filles, 15, 16, 17 ans, là, il était peut-être une dizaine dans le ring. Ça ouvrait le show avec ça. Exact. Hey, je trouvais ça beau, tu sais. Il m'amenait ça. En m'amenant ça, tu es comme obligé de le bouquer. Hein? Tu comprends? Oui. Bon, il faut que tu lui donnes du jus, je l'ai dit, hein? Il fait pas ça pour rien. Là. Non, mais je lui donne une place pareille. Oh, Il faudrait que tu le mettes over aussi. Oui, tu sais. oui. Mais c'est ça. Non, petit lutteur, comme la WCW, quand on écoutait ça, il y avait deux combats de Mexicains au début. Oui. Ils me montraient des belles voltiges, Oui. tout le kit. Mais je ne voulais pas passer à la veille avec ça. J'avais hâte que NWO arrive. Tu sais, Parce qu'il faut que tu varies. ben, c'est comme aujourd'hui. Tu sais, j'ai rien contre les petits lutteurs qui sont athlétiques, qui ont une petite shape. T'as entendu, si tu arrives, tu décides, tiens, je sais pas. Tiens, moi, ce soir, je vais monter à Sherbrooke, m'aller à la lutte à Sherbrooke, je sais pas. Ça donne, je vais avec ma blonde, tu sais, tiens, je vais aller à la lutte à soir, tu sais. Je vais aller voir ça. Je connais aucun lutteur. Je payais à la porte, m'assis là, tu sais, puis... J'ai envoyé un dans le ring, écoute, là, il y a 13 pouces de bras, puis il y a le nombril à côté de sa colonne vertébrale, puis il y a le bas de la patte qui a une perte de perdrix, puis il y a la ceinture. Ça veut dire que c'est à lui à la fédération. Hein? Hein? Puis l'autre en finale, Ouais. ça me donne pas le goût. Ouais. Tu sais, moi, j'ai rien justement avec les petits lutteurs, puis je vais regarder ça, ça me prend une petite shape. T'as entendu, ça me prend quelque chose. Ouais. Tu sais, s'il est flat, mais je ne veux pas passer à la veille avec ça. Puis moi, j'aime ça à la lutte, mais à la finale, je veux voir de quoi je veux voir un gros bonhomme qui est gros comme moi, il est plus gros que moi. Impressionne. Ben, quand on était jeune, quand le monde se déplaçait pour aller au Colisée, n'importe où, voir de la lutte, parce qu'ils veulent voir plus gros qu'eux autres. Moi, j'ai bien de la misère. Malgré que le gars soit athlétique, n'importe quoi, si tu m'assis ici, puis la finale, le gars paye 150 livres, il a beau venir du Japon, ben, de la Thaïlande, ça me dit absolument rien. Ouais. Tu sais, Je comprends. absolument rien. Tu sais, il y a quelques lutteurs, tu sais, vous va nommer l'exemple à Québec, le Petit Roche.
Oui. Moi, je l'aimais parce qu'il rentrait, il prend des bumps, puis il rentrait, moi, je le vois rentrer front dans le turnbuckle, là, c'est comme un train, pouf! Tu sais, puis il y a un petit côté humoristique que je vais accepter. Parce que, je sais pas, il fait rire le monde, mais il bump, puis il prend des coups, puis il est solide. Puis aujourd'hui, je dirais qu'il est en shape. Il est plus gros qu'il était. Mais encore, il y a des exceptions. Je vais vous dire une chose. Au début de la JCW, il y en a un que, écoute, Mr. Brown. Lui, là, la première fois que je l'ai vu, là, avec la JCW, c'est les petits gars commençaient, là. Hey, il n'y avait même pas de ring. Lui, là, tu sais, quand tu dis que tu tombes en amour avec une fille, là, un coup de foudre, elle, là, elle est belle. Elle, j'aimerais ça l'avoir. Qu'est-ce qu'elle est belle? C'est le cas, l'exemple, la blonde que j'ai aujourd'hui. Lui, là, écoute, il n'avait pas un muscle sur le corps. Mais je ne sais pas, il dégageait. Je l'ai aimé la première fois que je l'ai vu dans le ring. J'ai dit, lui, là, il est bon. Je l'ai trouvé bon. Hey, puis Chris, je te mens pas, c'ti. Il passait 2 fois à faire de l'ombre, c'était pas gros. Mais il y avait du talent. C'est lui, là, j'ai dit, je l'aime. Ouais, puis encore, les derniers combats que j'ai vus de lui, c'est au Centre Horizon. Il était en équipe avec Tom Leblanc contre Steven Sullivan et puis un autre qui était gros, là, qui taguait avec avant l'autre qu'il y avait avant. Là. Je ne me souviens pas du nom du gars. Là. Hey, jamais le combat quand je le vois. Ah non, Mr. Brown. Il ne faut pas dire que, OK, j'aime les gros lutteurs, mais j'ai quand même des exceptions. Je comprends. Lui, là, il y en a qui se... En tout cas, qui se démarquent. Ah, ben lui, c'est entendu. Je l'ai revu dernièrement dans un commerce, mais là, il a pris du poids. Ben écoute, ils ont tous vieilli. Il va rendre à 40 ans aussi. Là, il va approcher 200 livres, là, mais on grossit tout en vieillissant. Sauf moi. Ben, mais tu es arbitre, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Un arbitre, il faut qu'il soit petit. Un arbitre de 6 pieds 4, c'est pas bon. C'est ce que je pense aussi. Mais tu sais, je n'embarquerai pas dans ce sujet-là. Ouais. Est-ce que Sonny Warcloud a déjà été humilié dans sa carrière? Oui, oui. Plusieurs fois. Je vais vous en compter une humiliation. À Chicoutimi. Je suis sur la carte. 4e combat contre Kamala. Quand même. Oui. Kamala, ben, Chicoutimi était là de sa vie. C'est quelqu'un qui est allé chercher à l'aéroport à Bagotville. Fait qu'un de mes amis, entre autres, là. Bob Gagné, un ancien promoteur de Chicoutimi. Puis même, il voulait jouer un tour. Il voulait le domper à l'aréna de Jonquière, puis il le laissait là. Il a très mal pris, si tu fais un mot français. Kamala, il y a 3000 personnes. La finale, c'est Steve Strong contre Ricky Martel. Une grosse finale. Ouais. Puis t'as toujours un extra lutteur qui nous suit, au cas qu'il y a un blessé, n'importe quoi. Tu sais. Puis là, ben, l'Office, ben, je nomme jamais de nom, l'Office, a décidé que ça allait être un combat handicap. Okay. Le lutteur qui était là, c'était Buddy Lane, qui nous suivait. Buddy Lane, il luttait à Minneapolis, là, puis en ce moment, il a fait beaucoup les maritimes. Buddy Lane. Fait que ça devient Buddy Lane et Sonny Warcloud contre Kamala. L'Office me fait venir dans un coin. Là, tu te laisses battre. Laisse-toi frapper, laisse-les frapper. Fais rien. Touche pas, fight pas back, rien. Donc, là, à un moment donné, il va pogner Buddy Lane, il va l'envoyer par-dessus les câbles. Puis là, il va te faire son big splash dans ton dos. Mais je veux pas que tu le frappes, tu fais rien. Mets l'over au fond. Fait que t'as jobé. Vraiment, dans ma ville, il y a 3000 personnes. Hey! Fait que j'embarque dans le ring avec Buddy Lane. Fait que je commence. Ben, Buddy Lane commence. Buddy, il me tag, je rentre. Puis là, Kamala me frappe d'un coup. Kamala, il dit back. Il dit fight. Oh, mais toi, tu t'es fait dire de ne pas le faire. Fight! Je le frappe. Boum. Là, il m'arrive. Ah! Bang! Il me relève, il me refrappe, puis il me recule. Fight! Je fight!
boum, OK. boum, boum. Malgré ce que tu t'es fait dire Ben dans oui. l'office. là. Ben oui, mais lui, il dit Ah non, fight. lui, t'a dit, c'est ça, fais-le. Écoute, il était gros, un gros bonhomme de même, puis il était Camara, over, ah oui. qui dit fight. Ah, non. Je l'écoute. Ben oui. Fight, je frappe, bang, bang. Puis le finish se déroule comme prévu. J'arrive dans le vestiaire, asti. Je me fais plugger là, devant tout le monde. Là. Tu comprends jamais rien, c'est ce qu'on te dit. Asti. Je t'avais dit que c'était ça. Dans mon livre à moi, tu seras tout le temps un asti de pas bon, puis tout. Il m'a fait dire ça par l'office. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Ça. Tu sais, c'en est un parmi tant d'autres. Tu sais, ça. Ben, ça Mais en fait- dans ma ville, à Chicoutimi, c'est Non, ordinaire, ça, 3000 t'as personnes. pas dû à digérer. J'ai eu ça. l'air d'un asti de poche de patate. Il n'y a pas quelqu'un, un jeune de Jonquière, il m'annonce de Jonquière à 240 livres, Sonny Warcloud, OK? Au début, ça m'applaudissait. Mais là, il n'y a pas un jeune qui va s'identifier. Tu sais, une chance que j'ai fighté. Parce que quand je fightais, le monde levait. Je sentais. Oh oui, que t'avais quand même l'appui. Oui, oui, oui. Mais là, s'il aurait fallu que. Y a-t-il un jeune qui va s'identifier à moi? Mais c'est entendu, s'il ne me dit pas fight, je l'écoute. Oh oui. J'aurais fait ce que l'office me dit. Parce que je t'ai toujours dit, il faut que tu fasses ce que l'office te dit. Oh oui. Si tu veux être dans la bonne grâce. Sans ça, t'es out. Puis des fois, l'office est fort. Tu peux pas dire, comme aujourd'hui, là, je sais pas, tu travailles chez IGA, puis t'es paresseux un petit peu, puis le boss, il dit, écoute, fais 3 avertissements, m'a te mettre dehors. Ben, c'est beau, mange de la marde, m'en aller chez Maxi. Aujourd'hui, ça marche de même. Mais dans mon temps, je peux pas dire, mange de la marde, m'en aller là, m'en aller à telle place. Écoute, tu penses que l'office va faire? Il va appeler les Il autres va appeler, offices. c'est Ben ça. oui, ben oui. Engage pas ce gars-là. C'est ça. S'il va te scier 2 jambes avant de partir, Ouais. c'est ça. T'sais, dans le même ordre d'idée, là, est-ce que Sonny Warcloud a déjà été frappé durement, volontairement pour te faire mal? Oui, ça, souvent. Des shoots, on appelle ça des shoots. Oui. Une fois, ben, si on va parler plus un peu au Québec, au Japon, ça arrive, c'est avec tous les combats. Écoute, les gars veulent t'essayer au début. C'est la première fois qu'ils étaient là. Au Québec, je me souviens, Samu à Valleyfield. Il me slam, il monte sur le 3e, me donner son headbutt. Excuse-moi. À la télévision, à Mascouche. Parce que j'ai lutté une fois contre lui à Valleyfield, mais c'était pas ça. À Mascouche, à la télévision. Écoute, ça a tout été son finish. Il te slam, il monte sur le 3e, son headbutt. Paf! Il m'a fendu la tête, mon ami. Je saignais comme un bœuf, ça se pouvait pas. Ça a cogné, là. Si c'était pas accidentel. Ah non, ben, je sais pas. Tu le sais pas, OK. Tout de suite là, mon instinct, je me suis collé en avant de la caméra. Pour te la, montrer, la ouais, caméra. ouais. Mais là, ils ont coupé ça, ils n'ont pas montré ça. OK. Ils n'ont pas montré ça, il y a du sang dans ce temps-là, c'est surtout à la télévision. Puis je saignais pas à peu près. Écoute, le docteur, puis l'ambulance est venue, puis là, ils m'ont dit à ma blonde du temps, Gaétane, garde, faut pas qu'il s'endorme, garde-les toujours réveillés, reste une près commotion? de lui, c'est ça. Mais lui, Samu est arrivé dans le vestiaire, puis sorry, puis ça, que tu voudras. Regarde, c'est-tu un reçu? Je ne sais pas. Ouais. C'est-tu, tu sais, c'est arrivé à Marissime aussi, Paul Paller. Tu sais, quand tu arrives d'un territoire, puis comme je l'ai dit, Émile Dupré il a décidé que, regarde, les 2 gros faces, c'était Léo Burke et Steven Petitpas, mais Steven Petitpas était ici comme le Sheik Ali. Fait que le gros top là-bas, face, c'était Léo Burke. Moi, il a décidé que j'allais en dessous de Léo Burke. Donc, c'était over, puis en tout cas, on m'aimait beaucoup. Fait que là, rendu, parce que là, tous les jours, les îles au jour, on était rendu au mois d'août. On était dans la ville de Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse. Puis je lutte contre Paul Paller. Puis là, les vestiaires n'étaient pas trop séparés. T'étais sur le même bord, mais tu sais, sur le même bord de la patinoire. Moi, il me maquillait, dans mon vestiaire, il n'y avait pas de miroir. Donc, j'ai été dans le vestiaire des Hills, tu sais, il y avait un miroir, tu sais. Paul Paller, tu fais 7 crises d'Indien, tu sais. C'est de même. Ah non, mais Calif, c'était là, Chris. J'ai pas de miroir, là. Là, j'ai vu que je lutte encore contre toi ce soir, là. C'est quoi le finish? Ben, je ne sais pas sur l'enregistreuse. Je sais que je vais. Moi, je suis tanné d'aller over contre toi, là. Puis, regarde, en tout cas, t'as une histoire. Ben, j'ai juste dit, peut-être que t'es trop vieux. Je ne sais pas, j'ai juste dit ça. Arrivé dans le ring, on clinch, il me recule dans le turnbuckle, fait que l'arbitre était burné, il vient de nous séparer. Paf! Direct sur le nez. Direct d'en face. Un vrai, là. Ah, direct, bang! Puis un gars de 2,50, là. Je m'en attends pas, là. Paf! Direct. J'ai tombé, puis là, il s'est mis à me frapper à coups de pied, puis à coups de poing, puis le burner a tout arrêté, sonne la cloche, tout arrêté ça. Ouais.
puis il retourne dans le vestiaire. Puis il s'est arrangé avec les Hills parce que, un peu en tombant dans le ring, j'ai eu comme un œil vers le vestiaire, puis les Hills étaient tous sortis. Ils regardaient. Ils regardaient. Fait que Paul Et Peleur, qu'il leur avait dit, ouais, il leur avait dit, venez voir ça, moi, il en crée mais ça. il y avait un Puis combat on est royal dedans. à la fin. OK. Un combat royal à la fin. Fait que là, je suis dans le vestiaire, puis là, j'étais en tabarnak après ça, je ne vais pas le voir, puis là, il dit au Cuban, puis à l'arbitre, tu vois, Chris, en combat royal, on va repogner. Fait que ça n'a pas été long, il a appelé Émile pour dire ce qui s'était passé, parce qu'Émile ne suivait pas sa route. Émile Dupré, il a dit, s'il y a encore de la violence sur le ring, le gars est dehors de l'office. Il fait sa valise, puis il s'en va. Fait que dans le combat royal, ben, je l'ai comme évité. Puis c'était ça. C'est arrivé cette affaire-là. Puis je l'ai encore dans la tête. Puis j'ai toujours dit un jour j'aurai ma revanche. Mais tu sais, il n'est pas mort encore. Il doit avoir 80. Ouais, il en sacré une. C'est ça. Mais oui, ça arrive. Ça arrivé des choses de même. C'est parfait. Bon, oui, tu as des lutteurs comme ça, là, que souvent. Ben, tu sais jamais, hein? Le promoteur n'aime pas quelqu'un, puis. Regarde, on t'en met un petit peu plus à la paye. Tu peux-tu me le dégager, tu sais? C'est ça. Tu sais, quand t'es trop over, il y en a qui n'aiment pas ça. Hein? Puis t'as pas le droit d'être meilleur que lui. Même si tu peux faire un bon move, t'as pas le droit de les faire. Parce que lui est là. Toi, autrement dit, c'est une carte de lutte, tu passes la saison ou pendant X temps dans le territoire. Ton rôle, c'est là. Oui. OK? Puis lui, il est là. Oui. Puis si un moment donné, tu luttes en équipe avec lui, contre deux autres, c'est toi qui vends. Je comprends. Puis t'as pas le droit d'être trop over. Parce que lui, il va te dire, hey, tac, parce que le monde, il veut pas que tu sois trop bon. Parce que lui, C'est ça, il veut pas que tu y vas de la hit. c'est un monde pourri. C'est ça que je vous ai dit l'autre jour. Je parle pas des offices dans la province de Québec. Les gars sont à peu près pas payés. Ils font ça pour le loisir, le sport. Mais quand tu gagnes ta vie avec ça, là, tu sais, puis tu sais jamais c'est qu'il est dans la foule pour avoir un booker dans un autre office, puis il vient, ouais, hey, Colin, hey, lui, il est bon, hey, t'as fait un move. Mais peut-être que toi, tu es capable de le faire, ce move-là, mais tu peux pas le faire, fait lui, il le voit pas. Fait qu'il va, tu sais, il va liker vers lui. Fait que c'est ça, c'est un monde pourri. Sonny, j'aimerais ça que tu me dises, là, dans les élèves, là, dans les jeunes lutteurs qui commencent, là, quels sont, selon toi, les meilleurs prospects? Tu sais, ceux qui ont le plus bel avenir devant eux? Bien, c'est au Québec, disons que je ne vais pas voir de lutte, là, mais si je regarde un peu des petites vidéos souvent, Ouais. je vais y aller avec Sean Martel. Le fils de Kevin. Ah ben oui, oui. Le petit gars Crazy Crusher, là, je sais pas son nom, là. Crazy Crusher, qui est un ancien de la CCW. Oui, un ancien de la CCW, là, je sais pas son nom. OK. C'est son garçon. Mais son garçon lutte, présentement. Oui, son garçon lutte. Puis il a du talent. Eden Bright. En tout cas, OK. c'est quoi, ouais, lui. Garçon à Bertrand Hébert. Zach. Patterson, Ouais. qui est un hommage à Pat Patterson. Oui, c'est ça. Allez, je l'ai vu, il était bébé. Tandis qu'ordinairement, s'il ne lutte pas, je ne le reconnaîtrais pas. Mais ouais, disons que. OK. Et t'en as Ben, nommé c'est- 3 bons. là. Je peux pas vous nommer d'autres noms. Je veux pas que quelqu'un m'appelle de Montréal. Hey, t'as pas nommé. Tu sais, Ah ouais. je pourrais dire certains garçons à XS OK. qui luttent dans Montérégie. Je l'ai jamais vu lutter, mais son père était super, super bon. Donc, il doit y montrer être bon. Ou bien, si son jeune n'aurait pas de talent, il aurait dit, ben, c'est bien de valeur. On retourne sur le vidéo, retourne sur ta cassette vidéo. On joue Nintendo. Oui, ben c'est ça. Mais, à mon avis, je suis certain qu'il est bon parce que je le vois régulièrement sur des programmes, puis c'est ça. Il reste juste à y montrer d'aller au gym, puis tu sais, pour que le gars il ait une confiance en lui, qu'il embarque dans le ring avec un peu de coffre, là, tu sais. Hein. Tu n'es pas sans savoir, Sonny, qu'il y a une exposition présentement sur la lutte professionnelle au Musée de la Civilisation. Est-ce que tu as eu la chance d'aller voir ça? Sinon, est-ce que tu prévois aller visiter l'exposition? Ben d'un, je ne suis pas allé. OK. Pourquoi? Première raison, je ne veux pas être invité. OK. Je ne veux pas être invité. Fait qu'aller là pour aller faire le piquette. Deuxième raison, ben je travaillais.
Là, tu parles de l'ouverture qui a eu lieu le 19 Oui, mars. je travaillais aussi. J'avais 2 cours municipales à Baie-Saint-Paul. OK. Tu sais, plus le kilo, plus les primes. J'aurais perdu ça pour aller voir une exposition. Tu sais, j'aurais été invité, j'aurais décliné avec les mêmes raisons OK. que je travaillais. Tu sais, j'ai pas un moyen de perdre, exemple, 10 heures d'ouvrage. La lutte me doit de l'argent, hein, dans toute ma carrière. Ça fait que je ne perdrais pas de l'ouvrage pour aller là. Mais veux-tu y aller la voir, l'exposition? Possiblement, je vais y aller en autobus. Parce qu'il y a une autre affaire, moi, payer 20$ de parking. Ouais, J'ai jamais payé de parking nulle part. J'en paye pas. Je vais marcher, je vais prendre l'autobus. Même pour le travail, j'ai refusé de l'ouvrage parce qu'il y avait des parkings à payer. Moi, la Haute-Ville, tout ça, rien ne m'intéresse là-dedans. Je ne paye pas de parking. Fait que c'est un cimetière pour les parkings de ce coin-là. Puis les parcs-comètes, j'ai horreur de ça. J'ai peur d'un parc-comète. Mais éventuellement, je vais possiblement y aller. Mais il manquait des noms. Il manquait du monde. Je ne sais pas s'ils ont été invités. Je ne sais pas. Il manquait Richard Charland, Louis Laurence, Raymond Rougeau, Jacques Rougeau, Gino Brito. C'est ça, l'histoire. L'histoire ne dit pas s'ils ont été invités. Ils ont peut-être été invités. Moi, je vous parle de moi que... Effectivement. Toi, tu notais que leur absence... Moi, j'ai vu là, il y avait Ricky Martel, puis il y avait Gilles Poisson. Oui. Tu sais, puis c'est ça. Puis il manquait aussi Paul Leduc. Oui. Peut-être qu'il n'est pas... il va être malade, je ne sais pas, il est rendu assez vieux. Fait que c'est ça. Puis moi, je n'ai pas été invité. Donc, peut-être que le seul qui m'en a parlé, c'est Kevin Martel, m'a envoyé un texto. Il dit, tu viens-tu là demain, je vais lutter, puis la patente. Là, j'ai répondu, je peux pas, je travaille. Mais je n'ai pas été invité. Puis je calcule pareil, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai quand même fait de mon bout de chemin dans Province de Québec. Non, absolument. Mais aller là en spectateur à travers le monde, non. Est-ce que, regarde, je vais te poser une question plus personnelle un peu. Est-ce que ça t'a un peu blessé de ne pas avoir été invité? Un petit peu, mais pas tant que ça. On va te dire pourquoi. Parce que j'ai tellement eu de blessures dans la lutte, une de plus ou une de moins. Ouais. Ça fait un plaster de plus sur le corps. Je comprends. Puis j'ai tellement été habitué. Regarde. C'est ça. Puis c'est plate parce que quand ils font un événement, je sais pas, ils sortent un livre ou n'importe quoi, ça Caro Sport à Place Versailles, puis tout. Puis on m'appelle, Patrick Laprade m'appelle. Viens, tu vas avoir tel nom, puis on va avoir du fun. Moi, bien, vous êtes tous à Montréal. Moi, je suis à Québec. Ouais. Tu sais, puis aussi souvent, bien, ces réunions-là, ils sont des visages que je ne veux pas voir. Je ne tente pas de voir, tu sais. C'est correct. Oui, il y a des vieilles affaires qui ressortent. Ouais, tu sais. des histoires. Aujourd'hui, le gars va me Des donner la vieilles main. Hey, rancunes. mon Sonny, ça va bien. Ah non, regarde, tu t'en rappelles-tu, il y a 40 ans. Oui, OK. C'est- Ça sert à mais, quoi d'avoir une mémoire si c'est ouais. pour oublier ce qu'on s'est fait faire? Mais par contre, là, c'était un événement à Québec, puis je sais pas, j'aurais dû être invité. Là. Je comprends. Je n'ai pas été invité. J'ai pas eu de courriel. J'ai regardé mes courriels. J'ai regardé dans la boîte à mal des fois, mais j'avais des demandes de choses approvisionnelles du gouvernement. Je n'avais pas de carte d'invitation. Je parlais des acomptes approvisionnels. Ah, c'est ça. Là, on va changer de sujet. Il y a eu un gros show de lutte au centre Vidéotron récemment, la AEW. Ouais. As-tu quelque chose à dire là-dessus? D'un, je n'étais pas là. Tu l'as pas vu, donc tu n'as pas assisté au Hey, show. 3800 personnes. Il y a eu de la publicité dans le journal. Hey, moi, je m'en souviens, la grosseur d'un paquet de cigarettes, ça coûtait 600$ en 2000. Des moitiés de pages, des pages, la publicité à la télévision, à la radio, au 93, des plugs, louer le centre Vidéotron, juste débarrer les portes, je pense que ça doit être 25 000. Tout le staff, la sécurité Sirois, je ne sais pas si c'est eux qui étaient là, je travaillais pour eux autres avant. Une 50aine d'agents. Grosses dépenses. Ça a dû coûter cher. 3800 personnes. C'est pas du monde, ça. Il n'y a pas de monde. Moi, je dis c'est un échec. Ah oui, quelqu'un va me parler. Hey, le show est tout vendu d'avance. Il y avait des gros commanditaires. Puis, regarde, ça ne dérange pas. Puis, c'est pas grave. Je suis certain qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas une scène de profit là. Ben, c'est vrai que les gars ne luttent pas pour pas grand. Ils ne sont pas payés bien cher. Moi, quelqu'un qui va me dire hey, il gagne 200 000 par année, il viendra me montrer son chèque. Okay? Moi, j'aime ça voir les T4. Ouais. Viens voir, même moi ton T4. Fait que c'est ça. Moi, je dis que c'est pas été. Puis on va te faire une prédiction, là. Mais écoutez bien ça, là. La NSPW ici, là. Dans peut-être, là, ils s'en vont
pavillon de la jeunesse, Oui. c'est au mois de juin, là. Oui. Ils vont avoir 2000 personnes. Puis dans 3 ans, là, il louerait le centre Vidéotron pour ce même show-là. Là. Il va y avoir plus que 3800 personnes qui sont de Québec. C'est du talent local. NSPW, ouais. Exact. Ils vont peut-être bien avoir 4000 personnes au centre Vidéotron. Pas mal plus que cette fédération-là. Puis avec beaucoup moins de coûts de publicité qu'ils ont fait. C'est ce que j'ai à dire. C'est parfait. Écoute, moi, encore une fois, on passe du coq à l'âne. Il y a beaucoup de gens qui font des podcasts sur la lutte, des séminaires sur la lutte, sur le web, sur YouTube, sur Facebook, etc. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Des séminaires. Tu vas assister à un, ils sont pas mal tous pareils. Ils vont tous arriver à la même affaire. Tu sais, quand même que je serais assis là, moi là, puis j'aurais un séminaire d'un tel gars. Tu sais, si j'ai pas de talent, si j'ai pas de shape, puis ça va me donner quoi de savoir ça? Puis ils vont dire, on dit tout, séminaire. Ça revient tout à la même affaire. Tu sais, faites ci, faites ça. Puis c'est pas mal toutes les mêmes affaires. Puis une autre affaire aussi, moi j'aurais eu de la misère à l'écouter, j'ai plus d'anglais. Ouais. Fait que si il y a eu. Les gars sont venus ici de parler avec anglais. Oh, Moi, oui, des fois, ils ont des invités. J'ai plus d'anglais. qui sont des Puis moi, vous Américains. dire, à part de ça, en parlant de l'anglais, là, pourquoi un bout de temps, j'étais pas pire. Mais quand je me forçais à parler anglais devant des Québécois, des gars québécois qui étaient parfaits bilingues, ils riaient de moi. Ah oui, ils riaient de moi. Ah oui, ok. Oh, ils riaient de moi. Ah oui, ils riaient de moi. Ça fait que ça m'offusquait tout de suite. Je comprends. Puis quand j'arrivais dans un autre territoire ou n'importe quoi, puis les gars, mettons, on était 4, puis il y avait 3 anglophones, puis moi le seul, puis les gars, ils comptaient des jokes. En parlant anglais, ils partaient à rire, je partais à rire aussi. Fait qu'ils venaient déstabiliser. Ah ouais, Tu connais, là, il a compris finalement. Chris, il comprend. Oui, c'est ça. Je partais à rire, Ah ouais. tu vois qu'on va narguer. Tu sais, fait que les séminaires, c'est à peu près ça que... c'est toujours bon. Si les gars, moi, ils font ça pour avoir de l'argent. Écoute, aujourd'hui, Ah, ben oui, c'est sûr. ils font de l'argent plus avec les marchandises puis avec les séminaires Les que conventions. le payoff, Ouais, assez ouais. souvent. Hein? Fait que... puis les gars se garochent là-dessus, puis ils écoutent ça. Puis je dis pas que c'est mauvais, tu sais, mais je sais pas, mais Lufisto va donner ici au Québec un séminaire, puis la semaine prochaine, ça va être l'UJ, mais ça va arriver pas mal la même affaire à l'autre bout. Hein? Tu sais, ils vont t'expliquer pas mal les mêmes choses. Ouais. Tu sais. Puis des podcasts. Ah ouais, si vous voulez, c'est vrai, j'ai écouté. Il y a un ancien lutteur local qui m'avait appelé, moi, il y a à peu près 5-6 ans, Jonathan Drapeau. Il m'a dit Sonny, moi, je ne veux plus jamais que tu nommes mon nom dans tes chroniques. Il disait ça de même. Parce que je me suis donné comme ça. Quelqu'un m'a dit Hey, il a parlé de toi. Hein? Moi, je n'ai jamais écouté ça, ces podcasts-là, mais j'ai écouté. Justement, c'était avec Tatanka. OK. Il a nommé mon nom pour savoir si Tatanka était au courant que moi, j'étais. Tu sais, Tatanka, il dit, je ne le connais pas. Ben, c'est normal qu'il va dire qu'il ne me connaît pas. Il ne dira pas ce qu'il. Mais est-ce qu'il te ce qu'il connaît? sait. Oui, il me connaît. Il te connaît. Mais il connaît mon nom. Mais Oh, il pas- sait je- il moi, sait qui on est s'est- Sonny on s'est Workout. déjà vu un en face de l'autre. OK. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je voulais dire. Tu veux pas que je parle de toi, mais parle pas de moi non plus. Hein? Puis si Tatanka, il y a du temps pour faire une entrevue avec un Mark, si sa carrière est vraiment rendue plate. OK? Puis regarde, là, j'étais dans WF en 85, pas mal avant lui. J'ai lutté pas mal avant lui, parce que quand j'allais faire des tapes à Brantford ou à Poughkeepsie, Pat me gardait toujours pour une coupe de shows qui était Pat autour. Patterson. Oui. Il me gardait pour 2-3 shows qu'il y avait en Ontario autour. Tu comprends-tu? Oui. Puis c'était la même affaire aux États-Unis. Fait que j'ai lutté avant, sur le ring, avant. Avant Tatanka. Sonny Workout était sur un ring de WF avant Tatanka. Puis à part de ça, quand j'étais rentré en 85, c'était pour remplacer Steve Getterwolf, qui était un Indien, qui était un gros, mais un voleur, puis il était pas bon. Mais moi, en fait de compte, là, je compterai d'autres histoires aussi plus tard. Ah ouais, il faut se Puis- garder du stock pour une puis, prochaine chronique. puis ton show, je l'ai écouté au complet, là, écoute, c'est vide, ça n'a pas de saveur, ça ne sert à rien. C'est plat, j'avais l'impression d'écouter Pat Patrouille, c'est quelque chose, ça ne me dit rien. Fait, regarde, parle pas de moi, je ne parlerai pas de toi. Les comptes sont réglés. C'est ça, c'est ça. Ma dernière question, Sonny, elle ne vient pas de moi. C'est quelqu'un qui l'a posée sur ma chaîne YouTube.
en commentaire de la dernière chronique qu'on a faite ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour me plugger. Hein. Ben oui. Venez donc vous abonner à la chaîne YouTube de Martin Caron. Ça me ferait plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir, qui veut que tu nous parles de ton fameux combat contre Randy Macho Man Savage. Hey, je vais vous dire une chose, c'était un dimanche après-midi, en 85. Je devais lutter, je ne me souviens pas contre qui. Je pense que c'était un local au Forum. Puis Ivan Poutski devait lutter contre Macho Man, puis il y avait une feud de montée, ça faisait déjà peut-être un mois ou deux, là, puis... Fait que moi, je suis dans le vestiaire, puis je suis tout habillé. Je me souviens pas contre qui je luttais, je peux pas vous dire. C'était à Montréal, tu parles? Oui, à Montréal. Okay. J'ai une très bonne mémoire, mais là je me souviens pas. T'étais habillé, t'étais prêt à te battre. C'est ça. On m'a dit que je luttais, mais on attendait d'avoir le booking chez. Ouais, c'est ça. Fait que là, Pat arrive dans le vestiaire, il dit viens ici, il m'amène dans l'autre vestiaire. Macho Man était là avec sa femme. Elisabeth. Tu vas lutter contre lui. Hein? C'est en quelle année, ça? 85. Il dit c'est Poutski. Poutski est pas ici. Poutski est au World Gym en ce moment, au coin de la rue Guy puis Sainte-Catherine. Il était après s'entraîner, il pensait que le show était le soir. Non. Il pensait que c'était le soir, dimanche soir, mais le show était dimanche après-midi. Fait que c'est moi qui est contre lui, OK? Puis là, on patente un match. C'est la première fois que tu le voyais, là? Ben, en avant de moi, oui. Là, OK. Rendu quand il m'a vu, il était impressionné que j'étais en shape. Puis Oh, oui. Il me demande quel âge que j'ai. Puis il dit, hein, câlisse. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je fasse un bonjour à sa blonde. J'avais entendu dire qu'il était jaloux. OK. Fait que c'est ça. Fait que patente le combat. En 86, Macho Man, c'est déjà une méga vedette. C'est en 85. 85, excuse. Ben oui. C'est un top. Là. Non, je veux dire, c'est un top. C'est une star. Bon, oui. Mais tu as dit, écoute, t'as quelqu'un qui vient d'un staff, là, qui fait partie de la WF, là. Écoute, t'es prêt, là, il est à rotouer, là, puis... OK, il reste une minute. Là, il y a les haut-parleurs, tout. 30 secondes. Ouais, le gars va être prêt. Là, je sors du vestiaire, je te mens pas, il y avait des clôtures, puis il y avait un corridor de monde, tu sais. Là. Ah oui. La finale, c'était Hulk Hogan, je ne sais pas contre qui. Je ne sais pas si c'était Paul Ondorf. C'était un gros show. Je fais le corridor, puis à la minute que je suis arrivé devant le monde, là, ça a crié « chou ». Parce que le monde pensait avoir Poutski, puis là, il me voyait moi sortir avec les plumes. Ça a crié « chou ». Ah, mon Dieu. Hey, il voulait me retrouver dans ce salon chez nous, là. T'as pas d'allure, t'as pas d'allure. Je monte dans le ring, Puis là, en ce temps-là, Macho Man était face. Non, il était heel. Il était heel à ce moment-là? moment-là? C'est moi qui étais face. OK. Oui, il est heel à part de ça. Fait que là, on va le voir arriver, tu sais. Tabarnak. On a fait 5 minutes. OK. Tout était correct. Il a fini avec son elbow, mais il n'avait pas le droit de monter sur le troisième dans ce temps-là. Parce que la commission athlétique, il n'y avait pas le droit des animaux, puis l'autre avec son serpent, puis l'autre avec son oiseau. Puis, il y avait une règle dans la commission athlétique. Puis tu n'avais pas le droit d'être projeté par-dessus le troisième. OK. Dans ça, tu étais out. Ça fait que son elbow, il l'a fait du deuxième. OK. Et oui, son elbow, il rentrait. C'était mais pas un gros c'était un bon combat. Ah oui, le combat était correct. Il t'a traité juste avec. Oui, vraiment correct. Puis il y a une autre affaire aussi, j'ai oublié de dire, hein, j'ai oublié de dire souvent. Quand un gars fait un travail pour vous, à la minute, tu es embarqué dessus, 1, 2, 3, merci. Dites toujours merci à votre adversaire, pas en arrière, là. Dans le ring. Merci. Discrètement. Ouais. Bon, merci. Parce qu'il t'a fait bien. Pareil. Exact. Il t'a mis over. Oui. Il t'a rendu un service. Oui. Dites toujours merci. C'est important. Tu sais, c'est important. Puis après ça, ben, une autre affaire que je sais que je veux vous expliquer, aussi, que, pas rien que dans le site, parce que au Québec, le monde ne gagne pas leur vie avec ça. Mais sur les territoires, là, j'ai vu du monde, là, tu sais, puis même, ça se fait, hein, WF, WA, puis envoyer chier le promoteur, n'importe quoi. Comme je disais tantôt, là, tu sais, le gars du IGA mange de la marde, moi, il travaillait au Super C, tu sais, ça se fait. Hein,
dans la lutte, tu sais, quand tu gagnes avec ça, fais-toi attention. Parce que le pied sur qui tu piles, un jour, tu vas te voir d'y manger le cul pour vivre. Hein? Fait qu'il reste poli, puis... Tu vas toujours ouais. trouver de revenir. Peut-être, c'est aussi pareil, tu sais. Dans la province aussi, on va chier. Ouais, tu fais, moi, eu là. Mais tu sais, des fois, là-bas, ça marche pas, puis tu reviens, tu sais. Ouais. Tu sais, comme je disais l'autre jour, tantôt, je parlais qu'on était rendu à Hudson Bay, là, une petite ville en haut de la Saskatchewan, puis tout, tu sais, puis c'est dur, t'as pas de cellulaire. Puis là, il y a du monde, mettons, il y a 1500 personnes, puis il fait... Là, t'arrives dans les douches, hein, tu sais, rien que d'eau frette, parce que si l'eau chaude ne marche pas, puis t'es en plein hiver, tu sais, des vieilles arénas, puis tout, tu sais. Le monde qui est là, il pense qu'on est des super vedettes, tu sais. Ouais. 2 heures plus tard, tu te renvoies dans une petite crise de motel, là, si tu es tout seul, là, si tu t'ennuies, le lendemain, tu fais encore un 300 000, pas des kilomètres, 300 000 de route, tu es dans une autre ville en Saskatchewan, puis tu sais, tu montes jusqu'au Yukon, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, le monde, il pense quand ils nous voient dans le ring, qu'on est des superstars. Mais il faudrait qu'ils prennent ça. Dans 2 heures de site, là, on est pogné dans un petit motel. Puis, tu sais, on est tous des trous de cul. Il ne faut pas que le monde le sache. Tu sais. Hey, c'est quoi? C'est sur ces belles paroles qu'on va finir l'entrevue. Alors, Sonny Warcloud, énorme merci. Je veux remercier en terminant également Anthony et Valentin pour la caméra, les caméras, le son, l'éclairage. Je remercie également Vincent pour avoir préparé la salle et nous avoir accueillis ici pour l'entrevue. Sonny, oui, pour la prochaine chronique, c'est vrai, Vincent qui, justement, qui nous ouvre la salle, qui nous prépare toute l'équipe. Et lui aussi, il va avoir des questions à me poser. Excellent. Puis, une autre chose, il m'a dit aussi qu'il entraînait des petits lutteurs. Il y a une shot que je vois souvent que je veux lui montrer, que je vois qu'il n'est pas correct dans le ring. Tu sais. Je fais juste vous dire les oiseaux dans le ring. Je vous explique ça à la prochaine chronique. Excellent. Hey, merci encore. C'est beau. Bye tout le monde.